Every decision can save or cost a life. Welcome to the Life of Doctors. Bonjour Léa, je suis content que nous puissions enfin discuter tranquillement de notre métier, parce que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point être médecin, surtout aux urgences, peut être épuisant, stressant et parfois dangereux. Bonjour Paul, je suis totalement d'accord. Beaucoup imaginent que nous passons nos journées à examiner quelques patients et prescrire des médicaments, mais en réalité, chaque minute peut être critique, chaque décision peut sauver ou perdre une vie, et la pression est constante. Exactement. Même en médecine générale, où la pression est moins intense que dans les urgences, nous devons gérer des cas complexes, parfois graves, en essayant de rester concentrés malgré la fatigue, les longues journées et le poids émotionnel que chaque patient apporte. Aux urgences, cette pression est multipliée par 10. Quand un accident grave arrive, nous devons évaluer, traiter et stabiliser rapidement, sans jamais nous tromper. Il y a tellement de responsabilités et si peu de temps pour réfléchir calmement. Je peux imaginer. Et en plus de la pression médicale, il y a le danger physique, car parfois des patients peuvent être agressifs, des situations peuvent devenir imprévisibles, et nous devons nous protéger tout en continuant à soigner. Oui, c'est très vrai. Je me souviens d'un soir où un patient en état d'ébriété est devenu violent et a tenté de m'attaquer. J'ai dû garder mon calme, protéger mes collègues, tout en essayant de stabiliser son état médical. Ce genre de situation est très courant et beaucoup ne l'imaginent pas. Cela me rappelle les moments où je dois faire face à des maladies contagieuses. Même si je ne suis pas en première ligne comme vous, il y a toujours ce risque que nous rapportions une infection chez nous, ce qui peut affecter nos familles. Exactement. Pendant la pandémie, j'ai vécu chaque journée comme une mission risquée. Chaque patient pourrait être porteur du virus et nous devions protéger nos collègues, nos familles, tout en assurant le soin des malades, parfois dans des conditions extrêmes. Et la fatigue joue aussi un rôle énorme. Beaucoup de médecins négligeant le sommeil, mais après plusieurs heures de travail intensif, prendre la bonne décision devient beaucoup plus difficile. Et c'est dangereux pour les patients et pour nous-mêmes. Oui, je me souviens d'une nuit où nous avons reçu plusieurs patients graves en même temps. La tension était si forte que j'ai eu du mal à respirer et pourtant je devais rester concentrée et ne pas montrer ma peur, même si à l'intérieur j'étais épuisée et stressée. C'est ce que j'admire chez vous, Léa. Vous devez gérer l'urgence, la pression des familles, la coordination avec les autres services et en plus, garder votre sang-froid même dans les pires situations. Merci Paul. Mais je dois dire que parfois la responsabilité est écrasante. Chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. Si je fais une erreur, quelqu'un peut en souffrir ou même mourir, et cette pensée ne disparaît jamais complètement. Je comprends parfaitement. Même en consultation, une mauvaise décision ou un diagnostic tardif peut avoir des conséquences graves. La différence est que vous devez agir immédiatement, parfois dans le chaos, ce qui rend votre travail encore plus difficile. Exactement. Et le pire, c'est que nous devons rester professionnels en toutes circonstances. Même si nous sommes bouleversés par un décès, un accident ou une situation tragique, nous devons continuer à soigner le patient suivant comme si de rien n'était. Et que dire du côté émotionnel ? Gérer le stress, la peur, le chagrin des familles, tout en restant concentré sur la médecine, c'est une charge mentale énorme. Beaucoup ne réalisent pas que la santé mentale des médecins est souvent mise à rude épreuve. Oui, c'est vrai. Nous avons parfois recours à des psychologues ou à des groupes de soutien, mais même avec ça, il y a des moments où la fatigue émotionnelle devient écrasante, surtout après des semaines de travail intensif sans interruption. Et le rythme ? Je sais que vous travaillez en horaire décalé, parfois la nuit, parfois les week-ends, et que cela perturbe la vie personnelle. Comment arrivez-vous à tenir dans ces conditions ? Ce n'est pas facile. La vie personnelle devient secondaire. Les moments en famille sont rares et souvent, je dois annuler des plans parce qu'un patient a besoin de moi ou qu'un cas d'urgence surgit. C'est un sacrifice constant. Je suppose que cette pression constante finit par affecter votre santé, non ? Fatigue, stress chronique, parfois même burn-out. Comment gérez-vous tout ça au quotidien ? Honnêtement, c'est un défi permanent. Nous essayons de trouver des moments pour nous reposer, mais entre les gardes, les urgences et les responsabilités, ce n'est pas toujours possible. Parfois, on se sent vide et épuisé, mais il faut continuer pour les patients. Je comprends. Et je suppose que chaque cas apporte aussi son lot d'émotions fortes. Vous devez parfois annoncer des mauvaises nouvelles ou voir des familles en détresse. Comment faites-vous pour rester humaine tout en restant professionnelle ? Ce n'est pas simple. Il faut trouver un équilibre entre empathie et distance professionnelle. Si je m'implique trop, je risque de m'effondrer émotionnellement. Si je ne m'implique pas assez, je perds l'humanité de mon métier. C'est un équilibre fragile que l'on apprend avec le temps. Et comment réagissent vos collègues face à ce stress ? Y a-t-il un soutien entre vous ou chacun gère seul ses émotions ? Heureusement, il y a une forte solidarité. Les collègues se soutiennent,
partagent leurs expériences et parfois simplement écoutent. Mais il y a des moments où chacun est seul face à ses émotions, et c'est là que le travail devient vraiment difficile. Je peux imaginer, et je suppose que la pression médicale s'ajoute aux attentes des patients et de leurs familles, qui parfois ne comprennent pas la gravité de la situation ou exigent des résultats immédiats. Exactement. Certaines familles veulent tout de suite, et peuvent devenir agressives si nous ne pouvons pas répondre à leurs demandes. Cela ajoute une pression supplémentaire et parfois une menace réelle sur notre sécurité. Cela me rappelle un article que j'ai lu sur les agressions contre le personnel médical. C'est terrifiant de penser que votre vie peut être menacée simplement parce que vous essayez de soigner quelqu'un. Oui, malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. La violence verbale et parfois physique fait partie de notre quotidien, surtout dans les services d'urgence et dans les zones à forte tension. Et comment réagissez-vous dans ces situations? Y a-t-il des protocoles de sécurité ou est-ce que c'est à vous de gérer le danger? Il existe des protocoles et des formations pour gérer les situations agressives, mais nous devons aussi être capables de prendre des décisions rapides pour nous protéger et protéger nos collègues, tout en continuant à soigner le patient. Impressionnant, et je suppose que chaque jour apporte son lot d'imprévus. Un patient peut arriver dans un état critique que vous n'aviez jamais vu et vous devez improviser en quelques secondes. Absolument. C'est ce qui rend notre travail à la fois fascinant et épuisant. Il faut toujours être prêt à tout, rester calme sous pression et parfois prendre des décisions qui peuvent sauver ou coûter une vie. Et quand vous réussissez à sauver un patient dans une situation critique, cela doit être une énorme satisfaction, n'est-ce pas? Oui, c'est extrêmement gratifiant. Ces moments font oublier la fatigue et le stress, même si ce n'est que temporaire. Mais malheureusement, ces moments heureux sont souvent entrecoupés de situations difficiles et douloureuses. Cela me fait penser au dilemme moral que vous devez affronter. Parfois, il faut choisir quel patient recevoir en priorité, surtout dans des situations critiques où il n'y a pas assez de ressources. Oui, le triage est l'un des aspects les plus difficiles. Il faut évaluer rapidement l'état de chaque patient et décider qui a le plus de chances de survie immédiate. Ces décisions pèsent lourdement sur nous émotionnellement. Et ces décisions doivent être prises en quelques secondes parfois. Cela doit créer une pression énorme. Oui, exactement. Chaque seconde compte et nous devons faire confiance à notre formation, notre instinct et notre expérience. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Et comment gérez-vous le stress après ces situations extrêmes? Nous essayons de parler avec nos collègues, parfois avec des psychologues. Mais il y a des moments où même après des heures, le stress reste. Et il faut continuer à travailler malgré tout. Je suppose que l'épuisement physique est également un problème majeur. Les longues gardes, les nuits blanches, la charge de travail intense, tout cela doit affecter votre corps autant que votre esprit. Oui, c'est très dur physiquement. Nous devons rester concentrés pendant des heures, parfois sans pause, et notre corps souffre autant que notre esprit. C'est pourquoi l'endurance et la discipline sont essentielles pour continuer à exercer ce métier. Et malgré tout cela, vous continuez à choisir ce métier. Qu'est-ce qui vous motive à rester médecin malgré ces risques et ces difficultés? Ce qui me motive, c'est la possibilité de sauver des vies, d'aider les patients dans des moments où ils sont le plus vulnérables, et le sentiment que notre travail a un impact réel et immédiat sur le monde. Et quand vous êtes confronté à un patient en état critique où chaque décision compte, comment gardez-vous votre calme? C'est une combinaison d'expérience, de formation et de concentration extrême. Il faut apprendre à contrôler ses émotions, respirer profondément et se concentrer uniquement sur le patient et les gestes médicaux nécessaires. Je suppose que chaque médecin développe ses propres méthodes pour gérer le stress et la pression. Exactement. Certains méditent, d'autres font du sport, certains parlent avec leurs collègues. Personnellement, j'essaye de prendre quelques minutes après chaque situation critique pour respirer et réfléchir, même si ce n'est pas toujours possible. Et les familles des patients, elles ajoutent parfois une pression supplémentaire, n'est-ce pas? Oui, elles ont peur, elles sont stressées, et parfois, elles ne comprennent pas la situation médicale. Il faut leur expliquer calmement, même si nous sommes sous pression, et les rassurer autant que possible. Et quand un patient ne survit pas malgré tous vos efforts, comment gérez-vous cette émotion? C'est difficile. Nous essayons de rester professionnels pour les familles, mais émotionnellement, nous ressentons de la tristesse, de la frustration et parfois de la culpabilité. C'est un aspect très lourd de notre métier. Je suppose que cette charge émotionnelle constante peut affecter votre vie personnelle. Oui, beaucoup. Il est parfois difficile de séparer vie professionnelle et vie personnelle. Les images, les situations et le stress restent avec nous après le travail. Et lorsque vous réussissez à sauver un patient dans ces conditions extrêmes, cela doit être un moment de joie intense. Oui, c'est un moment extrêmement gratifiant et cela donne la force de continuer, malgré tous les défis et toutes les difficultés rencontrées.
Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes médecins qui souhaitent entrer dans ce métier en connaissant tous les dangers et la pression qu'il implique? Je leur dirais de ne jamais perdre de vue pourquoi ils ont choisi cette profession, de toujours apprendre, de travailler en équipe et de prendre soin d'eux-mêmes autant que de leurs patients. Et pour conclure, Léa, si vous deviez résumer en quelques mots ce que signifie être médecin aujourd'hui, que diriez-vous? Être médecin aujourd'hui, c'est être capable de gérer la pression, de faire face aux dangers, de rester humaine malgré les situations extrêmes et de consacrer sa vie à aider les autres, même au prix de grands sacrifices personnels. Merci beaucoup, Léa, d'avoir partagé votre expérience et votre vision de ce métier. Merci à vous, Paul. J'espère que cette discussion permettra aux gens de mieux comprendre notre travail et d'apprécier le dévouement et les sacrifices que nous faisons chaque jour pour sauver des vies. If you watched this video until the end, comment the word force below. Bravo! Now you can follow a French conversation about the risks, pressures, and daily life of doctors in emergency medicine. If this story helped you learn, like the video, subscribe, and keep improving your French with real dialogues and intense real-life situations. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français.